Sam, bonjour, très content de vous avoir à mon micro. Alors, vous êtes, vous, de la communauté juive et Oui. vous êtes à ce rassemblement de la Ligue Kabyle des droits de l'homme, ici, place de la Nation. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir justement partager avec nous ce moment? Écoutez, moi je connaissais pas très bien la communauté kabyle. Et il se trouve que ces dernières années, par hasard, souvent je me suis retrouvé avec des gens d'origine algérienne, souvent. Et à chaque fois je sympathisais vraiment beaucoup avec eux. Et parfois avec ce qui se passe au niveau un peu d'antisémitisme, pas forcément depuis ces derniers moments, mais ces dernières années, j'osais pas forcément dire que j'étais juif. Et au bout d'un moment, je me sentais tellement en confiance que je disais bon ben voilà, je vais vous dire, franchement, je suis juif. Et au lieu d'être quelque chose qui mettait de la distance, j'avais l'impression que ça nous rapprochait. J'ai vécu la même chose au Maroc parce que je suis d'origine marocaine. Et je vais souvent au Maroc, un pays où j'adore aller, puisque mon père est de Casablanca. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. À chaque fois que je parle avec des Kabyles, je ressens le même phénomène que ce que je ressens avec les Marocains. Il se trouve que ma femme est d'origine algérienne, de Tlemcen. Et je me suis souvent dit, j'aimerais vraiment découvrir son pays d'origine, là où ses parents sont nés. Et malheureusement, en tant que juif, on n'a pas la possibilité de pouvoir aller en Algérie de manière sûre. Donc c'est un pays que j'aimerais vraiment découvrir. On m'en dit beaucoup de bien, une géographie extraordinaire. Mais je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas y aller, que l'Algérie n'ait pas développé ce que le Maroc a fait vis-à-vis du monde entier, une ouverture sur le monde. Et le roi a protégé les juifs pendant la dernière guerre 39-45. Et je trouve que tout est parti de là. Il y a une descendance ensuite avec Mohamed VI. Et malheureusement, le Maroc et l'Algérie se sont éloignés l'un de l'autre. Ils auraient dû se rapprocher. Et je trouve que voilà, l'Algérie ne réfléchit pas plus loin que ça. Alors elle a des ressources naturelles et ça lui suffit. Et puis les ressources naturelles qui viennent de l'esprit, malheureusement, ne sont pas là. Et j'espère que ça pourra évoluer un jour dans l'intérêt de la communauté kabyle, bien sûr, et des Juifs d'Algérie ainsi que des Pieds-Noirs qui sont maintenant en France. Alors Sam, j'ai quand même quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que parfois vous étiez gêné et même pas en confiance de dire que vous étiez juif. Alors notamment ici en France. Pourquoi cette réaction? Ben, parce que j'ai toujours été très, très proche des musulmans, des Arabes de France et tout ça. Et malheureusement, les tensions sont de plus en plus fortes. Moi, je suis pas un juif qui revendique du tout. Je suis quelqu'un d'ouvert. Je me sens très très proche des musulmans, des Arabes de France, du monde entier. Et plus proche que de certains pays nordiques, par exemple, qui eux sont proches d'autres pays nordiques, ce que je peux comprendre. Mais effectivement, les communautés se sont éloignées et j'aimerais tellement qu'elles se rapprochent, car on est vraiment du même sang et je trouve que tout ce temps perdu, alors qu'on pourrait vraiment évoluer dans la même vie finalement. Alors justement, en parlant de rapprochement, ces dernières années, en tout cas ces derniers mois, principalement avec le MAC et la Ligue Kabyle des droits de l'homme, il y a des tentatives apparemment de rapprochement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Mais je pense que toutes les tentatives de rapprochement qui sont faites sont très très bien. Les Juifs ont peur, alors c'est pas mon cas parce que je n'ai pas de signe ostentatoire, je ne porte pas la kippa, je ne suis pas tous les vendredis à la synagogue, mais je connais beaucoup de familles juives qui ont peur aujourd'hui en France et je trouve ça très triste. Il ne faut pas stigmatiser tous les musulmans, c'est loin d'être mon cas et je souhaite qu'on n'arrive pas à ce genre de situation qui font que les Juifs en France se sentent tellement en insécurité qu'ils désirent quitter ce beau pays qu'est la France et qui peut accueillir et les musulmans et les Juifs, les Kabyles avec, et qu'on puisse vivre tranquillement en paix ici. Alors Sam, j'ai une autre question par rapport à Boualem Sansal. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à son emprisonnement aujourd'hui? Ça fait bientôt plus d'un mois qu'il est sous les verrous. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, j'en parlais avec ma femme ce matin avant de venir à cette manifestation, et car je suis venu pour Boualem à cette manifestation. Je me disais que l'Algérie se tirait une balle dans le pied et que je pense que Boualem Sansal est revenu en Algérie alors qu'il savait qu'il avait certainement des risques, uniquement je pense pour voir sa famille qui reste certainement en Algérie. Et je me dis qu'il le paye très très cher aujourd'hui, le fait d'avoir voulu revoir sa famille. Quand on prend quelqu'un en otage et qu'on le tient et qu'il n'arrive pas par exemple à dire certaines choses parce qu'il veut pas dire ce qu'il a envie de dire parce qu'il a peur, on lui dit si tu ne dis pas ce qu'on veut entendre, on va s'en prendre à ta famille. C'est classique. Et c'est très très facile, ça s'appelle une prise d'otage, ce que vit aujourd'hui Boualem Sansal. Et je souhaite
qu'il soit libéré le plus vite possible et qu'il puisse revenir en France et qu'il sache que voilà, malheureusement... Est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement il est pris un petit peu comme un levier de pression contre... Mais bien sûr, mais la France est tout à fait libre de dire on ne va pas rentrer dans ce piège. Malheureusement, la France est faible et tant qu'elle le restera avec l'Algérie, on n'arrivera pas. Aujourd'hui, il faut un discours de fermeté. Je crois qu'on n'a plus le choix si on veut avancer avec l'Algérie et je pense qu'elle y gagnera aussi à force pour comprendre que seule la fermeté pourra payer et qu'ils y ont intérêt et nous y avons intérêt aussi. Merci Sam pour votre témoignage. Avec grand plaisir.